Comment vous faites pour recruter quelqu'un qui est loyal ou qui sera loyal pendant 10 ans? Parce que je ne sais pas s'il y a un entrepreneur qui ne recherche pas des personnes loyales. Je pense que chacune des personnes ici recherche ça. Tu aimerais avoir quelqu'un avec qui tu travailles pendant 10 ans. Non? Il travaille bien, il est excellent dans son travail, il respecte les règles. Pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire plus. Tout le monde aimerait ça, n'est-ce pas? Oui. Bon, comment tu fais pour déterminer les personnes loyales quand tu les recrutes? Parce que jusqu'au début, je parlais des personnes qui ont des compétences techniques, qui comprennent les valeurs de l'entreprise et tout ce qui va dans ce sens-là. Mais ça ne résout pas le problème de la loyauté. Comment tu fais pour avoir des personnes loyales? Surtout lorsque ces personnes vont parfois occuper des postes de responsabilité élevés et donc vont avoir accès à des informations sensibles de l'entreprise et pourraient utiliser ces informations contre vous. Je prends un exemple. Vous avez une très grande entreprise qui fait dans l'industrie, par exemple, de la peinture et vous travaillez avec un collaborateur qui s'occupe de vos fournisseurs. C'est lui qui gère la relation avec vos fournisseurs et c'est lui qui gère la production. Ça veut dire que ce collaborateur-là, il a les informations sur vos fournisseurs. Il a les informations sur le coût d'acquisition de la matière première. Il a les informations sur les coûts de production de vos peintures. Il a les informations sur comment le processus de production se fait. Donc, ce que je viens de citer là sont des informations clés de l'entreprise. Comment vous faites pour vous rassurer que lui, là, il va rester dans l'entreprise pendant 20 ans? Bon, laissons même ça. Comment vous faites pour vous rassurer qu'il ne va pas donner ces informations à quelqu'un d'autre qui peut être un concurrent et qui va utiliser ces informations contre vous? Parce que si un concurrent a ces informations, il peut vous mettre en difficulté. Hein. Parce que si votre concurrent sait où vous vous approvisionnez, quels sont vos coûts de production, il peut vous mener une concurrence fatale. Il peut vous détruire plus facilement en fait. Parce que si moi je sais que les coûts de production de ta peinture, c'est 1500 et que tu vends ta peinture à 2300, pour te détruire, je peux mettre ma peinture à 1200. Ma peinture qui est sur le même segment que le tien. Je mets ça à 1200 sur le marché pendant 1 an. Tu vas faire faillite. Parce que tant que ma peinture ne finit pas, personne ne va acheter ta peinture. Sauf si tu as un positionnement particulier sur le marché, tu as travaillé ton marketing, ton branding de telle sorte que les gens choisissent seulement ta marque. Mais même ça, ça ne va pas suffire. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui veut construire un très grand immeuble qui a besoin de 800 seaux de peinture, une différence de 100 francs peut tout changer dans sa structure de coût. Parce qu'il se rend compte qu'en prenant cette peinture à 1200, par rapport à cette peinture à 1300, il fait une économie de 3 millions. Tu vois qu'il va choisir quelle peinture? Surtout s'il compare. Et les peintres lui disent que non, c'est la même chose. C'est la même chose. Pourquoi dépenser plus? Alors que les 3 millions, là, on peut épargner ça et gagner plus d'argent à la fin. Tu vois que lui, il a réussi à le faire juste parce qu'il a des informations sur tes fournisseurs, sur tes coûts de production. Et il a eu ces informations d'un de tes collaborateurs qui contrôle tous ces deux aspects. Comment toi, entrepreneur, tu fais pour que lui, il soit loyal? C'est une vérité cachée. Parce que, en général, on dit non, vraiment, il faut être loyal, il faut, oui, il faut, mais les gens ne sont pas loyaux. C'est ça le problème. Il faut, tout le monde sait qu'il faut. Mais tu ne sais pas dans quel contexte cette personne a grandi. Cette personne a peut-être grandi dans un contexte où la loyauté n'existait pas. Où le tout pour le tout, le gain pour le gain, le capitalisme à outrance, la recherche effrénée du profit était l'élément le plus important. Et du coup, un concurrent lui dit, je te donne 20 millions, tu me donnes ces informations. Il ne réfléchit pas, il envoie par mail. Il envoie ça par mail directement. Il prend son dépôt, il envoie par mail. Et il vient de détruire ton entreprise. Et quand l'entreprise est détruite, il part ailleurs travailler tranquillement. C'est toi qui restes avec les dettes. Lui, il part déposer son CV ailleurs tranquillement. Il continue sa vie avec ses 20 millions en poche. Et là-bas, il fait pareil, ainsi de suite. Bon, comment toi tu fais pour que lui soit loyal? Ça, c'est une vérité cachée en fait du business. Parce que beaucoup de personnes, vous savez ce que ces personnes font pour trouver les personnes loyales? Elles prient. Elles disent, Seigneur, fais-moi tomber sur les personnes loyales. Et ce qui se passe en général, c'est que quand elle tombe sur une personne, la personne pique le couteau dans le dos.
Elle passe encore dit, ouais Seigneur, comment tu me fais ça? Celui que tu m'as envoyé là, il m'a piqué un couteau. Permets-moi de tomber sur une autre personne qui est royale. Tomber sur une autre personne qui tourne d'abord le couteau qui était piqué là et pique une dessus. Elle dit, Seigneur, tu veux savoir qu'elle meurt ou quoi? Seigneur, permets-moi de tomber encore sur une personne qui est royale. La troisième, c'est l'œil. Ainsi de suite. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. La vérité cachée, c'est la suivante. Vous savez ce que les entrepreneurs en majorité ou en général ont trouvé comme solution à ce problème? Les sectes. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui tourne de long en large. Je préfère dire les choses directement. Ailleurs, on va essayer de contourner. Oh, c'est machin. Voilà les valeurs, voilà les scripts à respecter pour avoir des personnes royales. Les gens respectaient ces scripts là-bas. Pendant des années, on n'a fait que piquer les couteaux. Et comme ils ne voulaient plus recevoir les couteaux dans le dos, ils ont décidé de créer des sectes. En mettant en place des pactes pour que les gens ne fassent jamais ça. Jusqu'à leur mort. C'est l'une des premières raisons de la création des sectes. Ça veut dire que tu vas devenir une tombe. Toutes les informations que tu vas avoir, tu vas les conserver jusqu'à ta mort. Sinon, le pacte que tu as signé va te détruire directement. C'est pour ça que la plupart des sectes existent. Pour protéger certaines informations. Est-ce qu'on comprend cette vérité cachée? Fatalement. Et il y a donc beaucoup de types de rites et de pratiques que les gens font pour vous permettre, ou alors pour empêcher que vous utilisiez certaines informations. Je vais prendre un exemple, j'en ai même déjà parlé dans plusieurs vidéos. L'homosexualité. L'homosexualité, c'est l'une des techniques pour vous pousser à conserver les informations. Ça veut dire qu'on va vous sodomiser et ce sera filmé. Devant les enfants. Ah bon? Donc c'est l'une des techniques que certaines personnes utilisent pour sécuriser les informations. Ça veut dire que si un jour on se rend compte que tu as trahi, on t'abat. Quand je dis qu'on t'abat, c'est qu'on peut divulguer l'information, on peut t'abattre physiquement, on peut détruire toute ta lignée jusqu'à ce qu'on n'ait plus aucune trace que tu as existé. Quand je dis détruire toute ta lignée, ça veut dire que toi, par exemple, on va te tuer, on va regarder si tu as des frères, on va tous les tuer, on va voir tes parents, on va tous les tuer, on va voir leurs parents, on va tous les tuer, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il n'y aura plus aucune trace qui montre que tu as existé un jour. Et ça fait partie de certains pactes aussi. Parce qu'il y a trop d'intérêt en jeu pour s'amuser. Donc quand je vois les gens dire l'entrepreneuriat, je veux me lancer, je veux... Est-ce que vous êtes prêts à tout ça? Je ne suis pas en train de dire que ce n'est que ça qui est possible. Et je dis que vous allez faire face à ça. On va vous proposer ça. Vous allez faire face à ça. Est-ce que c'est quelque chose que je recommande? Non, et de manière ferme. Et je pense que je ne le cache même pas. Et c'est pour ça que j'ai autant de problèmes. Mais je préfère le dire directement. Parce que vous ne seriez pas dans un monde de bisounours. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est dans les dessins animés. La réalité, c'est que au quotidien, si vous commencez à devenir puissant, vous allez faire face à ça. Parce que imaginez-vous, vous avez construit tout un empire, une entreprise qui vaut 10 milliards de dollars. Vous allez prendre le risque que cette entreprise puisse être détruite parce qu'il y a une personne à l'intérieur qui a divulgué une information comme ça et l'entreprise tombe en faillite totalement. Et vous perdez tout ce que vous avez bâti depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans avec toutes les personnes que vous avez impliquées. C'est difficile de laisser une faille pareille. Est-ce qu'on comprend? C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les sectes existent. En commençant par le fait que même la religion, c'est une secte. Si on prend la définition étymologique d'une secte, même les religions sont des sectes.
toutes les religions. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que dans toutes les religions, il y a des informations qu'on cache aux croyants? On est d'accord qu'il y a des informations qu'on cache aux croyants. Il y a des informations que seules certaines personnes ont. Et ces personnes ne divulgueront jamais ces informations. Elles vont toujours le garder pour elles. Ceux qui essaient de divulguer, vous voyez ce qui leur arrive. Pardon? Par exemple, c'est un cas pratique qui s'est produit chez nous ici. Je suis dans l'eau. C'est pour vous dire que quand les intérêts commencent à être en jeu, une personne, c'est quoi? Comme il y a une chanson sur Facebook là que j'aime beaucoup, sur YouTube. C'est un Camerounais, j'oublie son nom. Je ne sais pas si c'est Didier Cerveau, qui, je ne sais plus trop comment il s'appelle. La chanson s'appelle Ne tente pas. Je vais un peu voir. Je vais voir comment s'appelle ce Didier là. Le titre c'est Ne tente pas. Voilà, c'est ça. Tu dis que tu vas revendiquer. Revendiquer quoi? Ne tente pas. Voilà, Didier Cerveau. Si vous voulez pas jouer, si vous voulez pas jouer, non. Mais ça fait pas. Ne tente pas. Gama basta. Ouais, déjà t'en as besoin. Ouais, mon gama basta. On va te parler là, non? Gama basta. Oui. DJ Duplex International, le Pititi des platines. Dans le monde entier, il est reconnu. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, catalogue, 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 catalogue. Bordel de merde! On te dit de rester tranquille, tu dis que tu vas revendiquer. Revendiquer quoi? Ne tente pas, 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 on va tirer sur toi, ne tente pas, ne tente pas, les blancs là sont là, ne tente pas, super entraîné, oh, ne tente pas, ne tente pas, ils ont reçu des consignes, ne tente pas, des consignes très formelles, ne tente pas, tirer sur tout ce qui bouge, ne tente pas, et la mort sur eux, ne tente. Didier Cerveau, ne tente pas. En fait, il y a une partie dans cette chanson qui me plaît beaucoup. C'est le fait qu'il dit que 500 personnes, c'est quoi? On va vous abattre, vous tous. Vous jetez dans le vouri. Quand il dit ça, les gens rient. Oh, c'est amusant, hein? Ce n'est pas amusant. 500 personnes, pour eux, c'est rien du tout à abattre pour conserver leurs intérêts. Rien du tout. S'il faut abattre 500 personnes, on va abattre 500 personnes, oui. S'il faut plus, on va abattre plus. Parce qu'il y a des niveaux de business où la morale n'existe plus. La morale, ça reste une valeur qui est marginale, qui ne compte plus. Et si vous ne comprenez pas ces vérités cachées, vous risquez de marcher dans une forêt dans laquelle il n'y a que des loups. Vous êtes un lapin et vous marchez en souriant, seul. Et du coup, les loups auront d'abord peur au début. Comment un lapin peut être ici, seul, la nuit? Il marche en souriant. Ils auront d'abord peur parce qu'ils vont se dire que, mais attends, peut-être c'est une nouvelle race de lapins. C'est les lapins que quand tu manges, il explose dans ton corps une fois. Donc ils vont essayer de se rassurer si tu as quelque chose en toi, en fait. Donc ils vont commencer par des attaques. Les attaques seront d'abord physiques. Ensuite, il y aura des attaques émotionnelles, il y aura des attaques spirituelles. Il y aura plusieurs formes d'attaques pour voir un peu qui est en face. Si on se rend compte que tu es léger, bon, on t'abat directement, ça va plus simple. Si on se rend compte que tu es plus résistant, les attaques seront plus fortes, ainsi de suite. L'intensité des attaques ne va faire qu'augmenter jusqu'à ce que tu craques. Donc, si tu as de grandes ambitions, ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas devenir une menace pour des gens qui vont mener des attaques indéfinies contre toi jusqu'à ce que tu craques.
Plus, si tu ne craques pas, il y aura toujours plus d'attaques. Ça ne va jamais s'arrêter. Il n'y a pas un moment où il n'y aura plus d'attaques. Il faut retenir ça. Donc quand je vois souvent les entrepreneurs dire non, actuellement c'est un peu difficile, mais quand ça va s'améliorer, je dis que mais celui-ci, qui lui a dit que ça va s'améliorer? Ça ne va jamais s'améliorer, jamais. Ce sera comme ça à vie. Donc tes courbes seront comme ça jusqu'à la mort, comme l'ECG. Le jour où ça devient plat, ça veut dire que tu es mort. Il n'y a pas un moment où c'est la paix. Pendant un an, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Donc, l'une des vérités cachées aussi, c'est de comprendre que ça fait partie des réalités du business et vous devez vous préparer avant. Quand je dis se préparer, ça veut dire que face à ça, qu'est-ce que vous avez pour vous protéger? Il y a certaines personnes qui se protègent avec la religion. Ça se fait. Hein? C'est pour ça que beaucoup de personnes pensent que je suis contre la religion, mais c'est juste parce qu'ils sont incultes, je vais dire ça comme ça. Il y a des gens qui se protègent grâce à la religion et ça fonctionne. La religion peut te permettre de te protéger par rapport à ça. Parce que je vous ai dit, la religion, c'est aussi une forme de secte. La religion, c'est un groupe de personnes qui a une idéologie qui se met ensemble pour pouvoir prôner un certain type de valeurs. Donc, tu peux utiliser ce bouclier-là pour te protéger. C'est possible, qu'importe la religion. Tu es musulman, ça peut te protéger. Tu es chrétien, mais il faut vraiment la pratiquer. Ce n'est pas juste de dire que je suis musulman. Il lit la Bible, le Coran de temps en temps, non. C'est de pratiquer réellement pour utiliser cela comme un levier pour que ça te protège. Sauf que le problème, c'est que certaines personnes considèrent la religion comme une relation personnelle. Et c'est là où parfois c'est difficile que ça vous protège. Parce que quand tu considères ça comme une relation personnelle, ça veut dire que tu es seul à la maison, tu lis ta Bible seul, tu lis ton Coran seul, tu as ta relation personnelle avec ton Dieu, ainsi de suite. C'est bien. Mais sauf que quand tu vas commencer à faire face aux attaques, parce que tu n'es pas en train de faire face aux attaques d'une personne. Des gens t'attaquent en masse, de manière massive. Si c'est que tu maîtrises faire ta religion seule, au point où ça te protège contre toute forme d'attaque multiple de plusieurs personnes à la fois, ok, si tu sais le faire, c'est bien. C'est possible, mais je suis sûr que c'est difficile. Mais si tu utilises la religion comme une communauté sur laquelle tu t'appuies pour pouvoir résister à ça, là, ça peut être plus efficace. Ça peut être plus efficace. Ce n'est pas pour rien que les gens ont créé la messe. Les gens ont créé des rassemblements religieux. Les gens ont créé des endroits où on doit se réunir. Parce que c'est quand on se réunit là qu'on devient encore plus puissant grâce à l'idéologie qu'on prône tous ensemble. Ce n'est pas quand tu es seul. Quand tu es seul, on peut t'éliminer plus facilement. Donc, il y a des gens qui se protègent grâce à la religion. Il y a des gens qui se protègent grâce à leur tradition. Par exemple, nous les Africains, notre spiritualité africaine, c'est une forme de protection aussi. Parce que là, tu n'es pas seul. Tu es avec une communauté qui constitue ta famille, tes ancêtres et tous ceux qui t'ont précédé. Avec tout ce qui est tradition et rite dans ce sens-là. Il y a des personnes qui se protègent avec leur cercle ésotérique. Donc, vous ne pouvez pas juste être seul comme ça et avancer en vous disant que je vais juste gagner de l'argent, gagner des parts de marché, devenir riche et avancer comme ça tout seul. Dans quel pays? En tout cas, pas ici. Et je suis certain que même pas ailleurs. Vous ne pouvez pas. Parce que chaque fois que vous allez devenir plus puissant, vous allez devenir une menace pour des gens. C'est comme ça. Si tu fais les BTP, il y a quelqu'un ici qui fait les BTP. Si tu fais les BTP aujourd'hui, tu es très fort. S'il y a 10 marchés à Yaoundé, tu gagnes 7 parce que tu es trop fort. Tu crois que ça va se passer comment? Parce que quand tu gagnes 7 marchés et que tous les autres gagnent seulement 3, les autres vont te considérer comme leur principale menace. Ce n'est pas pour rien que quand on demande de faire l'analyse SWOT de ton projet, il y a toujours un aspect où on te demande d'analyser les menaces. Et l'une des menaces, ce sont ces personnes qui vont estimer que c'est à cause de toi qu'eux ne gagnent pas plus d'argent. Parce que vous êtes tous, vous faites des marchés publics, vous êtes peut-être 100. Il y a 10 marchés. Toi seul, tu as 7. Les autres se partagent 3. Tu crois qu'ils vont faire comment? Ils vont te laisser continuer de gagner 7 marchés comme ça. Parce que quand tu es à 7, ça veut dire bientôt peut-être tu seras à 8, 9, 10. Bientôt ils n'auront plus de marchés à cause de toi. Vous voyez que j'utilise à cause. Et chaque fois qu'on utilise à cause, ça veut dire que celui qui cause son doit l'éliminer. C'est ce que ça veut dire.
Quand je dis déjà à cause de toi, quand une fille te dit c'est à cause de toi que je suis dans cette situation, il faut faire attention. En tout cas, si quelqu'un te dit ça, qu'il soit un homme ou une femme. Parce qu'à cause, ça veut dire que la personne crée une relation de cause à effet entre toi et ce qui lui arrive. Non, ce n'est pas que la personne te voit comme une menace, la personne te voit comme celle qui est en train de la détruire. Et quand on a identifié la cause d'une maladie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éradiquer la maladie, non? Sauf que c'est dans toi cette maladie qu'eux ils vont vouloir éradiquer. Et pour éradiquer une maladie, qu'est-ce qu'on fait? Personne ne va vouloir venir en plein air comme ça, en pleine journée, te piquer le couteau et dire qu'il t'a tué. Non. Ils vont d'abord essayer subtilement. Et quand je dis subtilement, c'est... Non, il y a trop de techniques. On va peut-être faire une autre messe rien que sur les techniques un jour. Il y a les filles, oui, c'est ce qu'on appelle le sexpionnage. Ça peut être une technique qu'on utilise. Parce que la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va analyser ton profil pour voir quelles sont tes faiblesses. Et tout le monde a des faiblesses, malheureusement. Donc pour analyser quelqu'un et connaître ses faiblesses, c'est trop facile. Si on se rend peut-être compte que toi tu vas en boîte de nuit chaque samedi, c'est parfait. On va juste te suivre pendant peut-être 6 mois pour voir si tu changes de boîte de nuit ou si tu pars dans les mêmes boîtes. Si on se rend compte que tu vas dans les mêmes boîtes, on va analyser tes attitudes de consommation. Chaque fois que tu seras en boîte, à côté de toi, il y aura quelqu'un qui te file. Dans la boîte, assis à côté de toi. Toutes les fois que tu seras en boîte. Il va voir comment tu consommes, comment tu utilises ton verre, comment tu utilises tes bouteilles. Il va analyser tout ça et il fait des rapports dessus chaque semaine. Jusqu'au jour où on va lui donner le feu vert. Et dès qu'on va lui donner le feu vert, il va t'éliminer. C'est tout. Il y a quelqu'un qui va commencer à braiser le poisson, pas loin de ta maison. Une mère, elle va commencer à faire le poisson proche de chez toi. Elle fait le poisson chaque soir. Tu lui fais même souvent la recette. Et chaque soir, elle fait son rapport. L'heure à laquelle tu es sorti, l'heure à laquelle tu es rentré. Elle va voir si tu rentres souvent seul, tu rentres avec des gens. Il y a un autre département qui va s'occuper de ton numéro de téléphone. Le département là va suivre tous tes appels, tes messages, tes réseaux sociaux. Vous savez que pirater un réseau social, c'est quelques minutes, non? Voilà, ok, c'est bien si vous savez déjà. Donc ils vont traquer tout ça. Donc c'est pour vous dire que si vous commencez à devenir une réelle menace, il y a des gens qui vont vous attaquer. Pour vous attaquer, il y a tellement de façons de vous attaquer. Si on se rend compte que vous aimez les filles brunes, partout où vous allez aller, il y aura toujours 1 ou 2 filles très brunes, très bien habillées, qui sentent bon. Toujours. Tu vas à la banque et retirer de l'argent. Ta voisine qui retire aussi l'argent, c'est une fille brune, très bien habillée, elle sent bon. Tu vas payer l'assurance de ta voiture. Celle qui est à côté de toi, qui veut aussi payer son assurance de sa petite voiture, c'est une fille brune, très belle. Tu es en train de conduire ta voiture un jour, quelqu'un vient te cogner par inadvertance. Quand tu sors pour exploser, celle qui est au volant, c'est une fille brune, très belle. Elle sent bon. Ce qui est sûr, tu vas tomber sur l'une des filles brunes là, un jour. Tu vas dire, mais ma chérie, ton numéro alors, c'est lancé. C'est parti. Commencez à causer. Un jour, vous vous rencontrez quelque part, un jour, elle prend tes nudes, un jour, c'est lancé. Vous êtes en train de boire dans la chambre et puis elle te sert un bon thé bien travaillé. Après ce thé-là, tu fais 8 heures de sommeil. Elle a le temps de faire tout son travail avant de partir. Est-ce que vous êtes préparé à tout ce qu'elle dit? Ou vous pensez qu'on gagne seulement de l'argent comme ça, on avance? Vous croyez que vous êtes où en fait? Parce que l'argent que tu gagnes, c'est l'argent de quelqu'un que tu es en train d'arracher. D'une manière ou d'une autre. L'argent que tu es en train de gagner actuellement, c'est l'argent qui était destiné à quelqu'un que tu as arraché. Il y a quelqu'un qui gagnait ça avant.
Mais toi, tu es venu arracher. Tu as peut-être pour projet d'ouvrir une école. Tu viens ouvrir ton école ici en Vocada. Tu fais un marketing agressif pendant les 2 prochains mois qui viennent pour qu'à la rentrée scolaire, tu aies beaucoup d'élèves. Mais tu crois que les élèves qui viennent chez toi, c'est les gens qui viennent de commencer l'école maintenant. N'est-ce pas les élèves qui viennent chez toi? Il y a certains qui fréquentaient à Tinga, il y a certains qui fréquentaient en Vocada, il y a certains qui fréquentaient à Vogt, il y a certains qui fréquentaient dans d'autres écoles. Donc tu viens de prendre des élèves qui étaient ailleurs pour en faire tes élèves qui vont te payer et qui ne vont plus payer ailleurs. Tu crois que les autres ne font pas les statistiques pour voir que, hey, on avait 100 élèves, maintenant on n'a que 60. Les 40 autres sont où? Non, ils sont allés dans une nouvelle école là, vraiment là-bas, l'école est magnifique, ils ont les bons enseignants, vraiment, ils ont les jeux, les ordinateurs, machin et tout. C'est ton école dont on est en train de parler comme ça. Ah bon? C'est l'école de qui? On dit que c'est ton école. Donc c'est à cause de lui qu'on ne peut plus payer nos traites bancaires. Oui, parce que l'école en question avait 100 élèves. Les 100 élèves donnaient un chiffre d'affaires de 20 millions. Sur les 20 millions, ils payaient le crédit bancaire de 10, 15 ou 17 millions. Parce qu'ils ont pris le crédit pour construire l'école. Sauf que maintenant, tu es venu prendre une partie de leurs élèves. Donc, ils ne font plus 20 millions de chiffre d'affaires. Ils font maintenant 12. Donc, le chiffre d'affaires qu'ils font actuellement ne peut même plus permettre de payer les traites bancaires. Et c'est à cause de qui? À cause de toi. Donc, ils vont essayer de trouver une solution pour éliminer la cause. pour éliminer la cause du problème. Et moi, la question que j'ai envie de poser, est-ce que tu es donc préparé? Est-ce que tu t'es juste préparé sur le plan technique en disant, je dois avoir la meilleure école, il doit avoir les meilleurs enseignants, il doit avoir ceci? Oui, c'est bien. Mais est-ce que toi-même tu es préparé? Parce que c'est toi, c'est à cause de toi que cela est en train d'être créé. Ce n'est même pas l'école, puisque c'est toi qui crée l'école. Sauf que malheureusement, ce qu'on constate, c'est que quand quelque chose va lui arriver, vous savez ce qu'il va faire? Il va faire un direct. Il va dire que vous voyez alors. Les gens ne m'aiment pas. Le pays tue les jeunes. On veut innover, les gens ne veulent pas. Ils refusent qu'on ose. Non, ce n'est pas qu'on refuse que tu oses. C'est juste que le fait pour toi d'oser crée trop de problèmes à d'autres personnes. Donc, on ne veut pas ça. Imagine-toi que tu viens aujourd'hui, tu dis que tu vas révolutionner le secteur de la construction avec les briques de terre. On ne veut plus de ciment. Tu démontres pourquoi le ciment ne sert à rien. Tu commences à construire première maison, deuxième maison, cinquième maison. Tu démontres même que c'est moins cher par rapport au ciment. On n'a pas besoin de peinture. Donc, en fait, tu es en train de tuer beaucoup de domaines en même temps. Donc, tu attaques d'abord ceux qui font le ciment. Tu attaques les maçons qui ne connaissent pas faire les briques de terre, qui ne faisaient que leur fabrique de ciment, là, de parpaing là, depuis des années. Tu attaques les peintres. Tu attaques les importateurs. Tu attaques l'État qui gagne de l'argent avec les impôts de ce ciment-là et de toute cette chaîne de valeur. Tu attaques les particuliers. Tu attaques les quincailleries qui vendent les sacs de ciment. Tu attaques des millions de personnes en même temps. Tu vois? Et toi, tu as juste l'impression que non, il faut que tu sois bon en marketing et que tu continues dans l'innovation jusqu'à arriver. Mon ami, je crois que tu es dans un dessin animé ici. On n'est pas dans un dessin animé, mon frère. On est dans la réalité. On est dans la réalité. Donc, on va essayer de t'abattre par tous les moyens possibles. Est-ce que tu es donc préparé à ça? Ou tu penses que c'est juste de l'argent? Ce n'est pas une question d'argent seulement. Ce n'est pas une question d'argent seulement. Donc, ça, c'est la deuxième vérité cachée. Ça veut dire ce que vous allez faire va gêner des gens qui vont vous attaquer. Ce que vous allez faire va vous pousser à être paranoïaque parce que vous n'allez pas savoir comment rendre les gens loyaux. Parce que votre activité a des informations sensibles et vous ne sauriez pas comment les conserver. Ce n'est pas pour rien que parfois certains de nos anciens milliardaires ou alors opérateurs économiques préféraient mourir avec certaines informations. Ça veut dire que vous voyez certaines entreprises, lorsque le promoteur meurt, l'entreprise s'arrête.
Parce que le promoteur ne voulait pas partager certaines informations. Parce qu'il savait qu'il n'a aucune personne loyale autour de lui. Et il sait que le jour où il aura partagé ces informations, la semaine qui suit, le mois qui suit, il sera détruit par un concurrent qui peut être quelqu'un qui travaillait avec lui. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter un nouveau projet que nous avons choisi d'intituler ACAC Hub. Il s'agit tout simplement d'une nouvelle étape du processus de croissance de nos différentes initiatives dont l'objectif est de centraliser toutes nos entreprises dans un seul lieu unique à Yaoundé. Et si toi aussi, tu souhaites nous accompagner dans cette initiative, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Tu cliques sur ce lien afin de pouvoir rejoindre ce projet qui permettra aux Africains d'exporter l'excellence. À très bientôt et merci beaucoup pour votre soutien.